on pense que la personne qu'on va rencontrer, c'est un produit fini. Or, ce n'est pas le cas. On rencontre une personne et la personne que tu rencontres aujourd'hui ne sera pas forcément la même dans 5 ans. Très certainement, elle sera différente. Et souvent, les gens vont dire, oui, j'ai prié, Seigneur, moi j'ai demandé que cette personne, elle soit comme ça, comme ça. Ouais, ben, le Seigneur t'a répondu, mais peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée à cette maturité-là. Et ça va demander que tu aies aussi de la patience et de bâtir avec la personne. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, on va parler du célibat avec Nadine Libert. Bonjour Nadine, ça va? Bonjour Florence, mais je vais bien et toi? Oui, super. Oui, c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de célibataires et en fait, il y a des grosses difficultés cachées ou non cachées. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet et qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est dû à quoi, toutes ces difficultés? Comment ça se fait qu'il y a tous ces retards peut-être de mariage? On n'est plus dans la même époque qu'avant, bien sûr, mais aussi on voit qu'il y a des difficultés ou parfois des blocages pour entrer dans la saison du mariage. Et quel serait toi, ce que tu penses de tout ça, mais aussi quels sont tes conseils pour débloquer certaines choses que tu vois toi, vu que tu es dans ce sujet-là, que tu développes des séminaires sur les relations amoureuses. Quels sont tes conseils pour les célibataires? Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les gens, je veux dire célibataires plus longtemps, parce qu'il y a toujours eu des célibataires, on va dire, en étant plus âgés, peut-être parce que voilà, les gens veulent poursuivre des longues études, les gens veulent d'abord voyager, veulent avoir d'abord une carrière avant de se poser. Alors ça, on peut le vivre autant à l'extérieur de l'église, mais aussi dans l'église, parce que voilà, on n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Donc, il y a certaines influences qui font que voilà, les gens sont obligés, se sont obligés, c'est normal aussi, d'avoir un travail, une stabilité avant de rentrer dans une relation. Après, je pense que si on remonte vraiment beaucoup plus loin, les relations, puis dans l'histoire, les relations, puis les mariages se faisaient un peu différemment. Je pense que sans que ce soit des mariages où on avait forcément choisi le conjoint ou l'épouse, il y avait déjà des liens avec d'autres familles qui étaient très proches et on pouvait savoir tiens, il y a le fils tel, il serait bien avec toi et les gens alors du coup se rencontraient en étant assez sûrs en fait de la relation dans laquelle ils allaient rentrer. Donc ils avaient plus d'assurance. Ok, c'est le fils de l'ami de papa. C'est un enfant d'une famille qu'on connaît. Et aujourd'hui, c'est pas ça en fait. Les gens, ils ont toute une liste de critères, pas parce qu'ils veulent cette liste-là, mais parce qu'on leur a dit maintenant tu dois choisir et c'est compliqué. Alors et il y a tellement de diversité, il y a tellement d'accès. Parce que voilà, aujourd'hui, tu peux être dans un pays et puis rencontrer une personne qui vient tout à fait d'un autre pays, d'un autre continent. Il y a trop de diversité, donc parfois le choix devient compliqué pour les célibataires et ils n'arrivent pas, de toute façon, trop de choix. En fait, ils n'arrivent pas à poser un choix à cause de trop de choix. Et aussi, dans certaines parties du monde, comme par exemple en Afrique. En fait, les hommes doivent aussi très souvent dans certains pays en Afrique, ils doivent donner une dot. Et cette dot est souvent considérable, c'est plusieurs milliers de dollars ou d'euros. Et lorsqu'ils n'ont pas ces sommes-là, ils se disent à quoi bon s'engager dans une relation puisque on va me le demander. Donc ils doivent attendre d'avoir un certain travail, ça va aussi avec l'âge, etc. Donc ce qui repousse en fait les moments où les gens vont s'engager. Ça c'est une des raisons aussi. Mais il peut aussi avoir le fait que les gens ont tout simplement peur en fait de l'engagement. Parce que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, peut-être leurs parents n'ont pas réussi
à avoir un mariage qui était bien, qui était sain. Ils étaient au milieu de tout ça, ils ont eu beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, sans pour autant divorcer. Mais ils se sont dit, ok, ben peut-être j'ai pas envie de vivre ça. Ou alors des gens qui ont grandi avec des parents qui ont divorcé et ils veulent pas faire vivre ça. Donc je pense qu'il y a plusieurs expériences en fait qui font que les gens aujourd'hui ne se lancent pas et ils ont peur aussi de faire un mauvais choix. Et je crois aussi, pour beaucoup, ils n'ont plus cette, ils se disent, on se dit quand tu veux te marier, tu ne seras plus libre de faire ce que tu veux, tu ne pourras pas, voilà, si tu avais envie de voyager. Souvent, j'entends ça, ah, je vais voyager maintenant parce que quand je serai mariée, je pourrai pas voyager. Bah non, c'est pas vrai. Tu vois, c'est en fait ils sont convaincus de toutes ces choses-là, alors qu'elles sont pas forcément vraies. Et c'est ça. Donc, et évidemment, bah, vu qu'on est chrétien, c'est sûr que le mariage c'est une institution divine et que c'est combattu. Amen. Et je pense que l'ennemi de nos âmes ne veut pas aussi que l'on puisse justement être avec un partenaire de destinée et qu'on puisse bâtir. Alors on va avoir toutes sortes d'idées pour ne pas le faire. On va chercher le moindre défaut pour se dire ah je veux pas être avec telle personne parce qu'elle est comme ça. Et c'est ça. Parfois il y a trop on cherche trop la perfection en fait pour rentrer là-dedans. Mais derrière tout ça, c'est aussi l'ennemi qui ne veut pas qu'on bâtisse des mariages solides. Et tu donnerais quoi comme conseil à des célibataires, peut-être des célibataires de longue date et qui, voilà, qui savent pas comment agir, réagir? Quel conseil tu donnerais? Faut revoir peut-être au niveau des critères. Parfois, on pense que la personne qu'on va rencontrer, c'est un produit fini. Or, ce n'est pas le cas. On rencontre une personne et la personne que tu rencontres aujourd'hui ne sera pas forcément la même dans 5 ans. Très certainement, elle sera différente. Et souvent, les gens vont dire, oui, j'ai prié le Seigneur, moi j'ai demandé que cette personne, elle soit comme ça, comme ça. Ouais, ben, le Seigneur t'a répondu, mais peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée à cette maturité-là. Et ça va demander que tu aies aussi de la patience et de bâtir avec la personne. Donc c'est pas tout de suite se dire ah ben non c'est pas la personne parce qu'elle vient pas dans le bon emballage ou parce que elle a pas exactement ça. Donc je pense que des moments il faut peut-être revoir. Je n'ai pas dit abaisser les standards parce que les gens disent ça, mais c'est pas d'abaisser les standards. C'est de revoir en fait ce que tu as placé et te dire en fait est-ce que c'est sain d'avoir déjà ce genre de critères-là? Est-ce que déjà toi-même, si tu passais ces critères les uns après les autres, est-ce que toi tu rentrerais dans ces critères déjà toi-même? Et c'est un peu ça. Hein. Est-ce que tu es cette personne que tu attends que l'autre soit? Et c'est ça, en fait, je pense qu'en tant que célibataire, c'est beaucoup travailler sur soi à être une personne qui va aider l'autre, accompagner l'autre, soutenir l'autre, apporter une valeur ajoutée et pas toujours regarder l'autre comme celui qui doit venir t'apporter tout ce dont toi tu désires. Donc, pendant cette période de célibat, peu importe qu'elle soit longue, eh bien, en fait, il faut investir en soi. Il faut être une meilleure personne et revoir aussi les critères parce que parfois il y a des petites choses qui font qu'on passe à côté de la personne avec laquelle on pourrait vivre une histoire extraordinaire. Alors je vais prendre un bête exemple. Tu es une femme et tu attends un homme d'1,80 m, puis un homme qui vient, puis il a 1,70 m, eh bien, écoute, c'est peut-être avec lui que tu vas trouver ton bonheur. Et pourquoi tu te limites, hein. Et ce sont des choses comme ça, et qui viennent, ce sont des détails, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais à un moment, quand c'est pris dans un ensemble, c'est sûr que ce n'est plus si important. Donc, il y a des critères parfois à revoir et bien sûr, aller dans la présence de Dieu, avoir cette conviction. On se marie pas par précipitation. Parce que précipitation, ça veut pas dire parce que ça fait longtemps que tu es célibataire. Non. Quand tu vas trop rapidement dans une relation, peu importe, ça fait combien de temps que tu es dans le célibat, eh bien, tu te précipites quand ce n'est pas ton temps. Donc, c'est d'observer son temps et tout temps, c'est pas le temps de ta voisine ni de ton voisin. Est-ce que tu vois certains blocages
dans peut-être les célibataires qui sont dans ton entourage? Tu vois certains blocages, que ce soit chez des femmes, chez des hommes. Tu penses qu'il y a des blocages qu'on pourrait ôter en fait, nous-mêmes? Oui, forcément. Je pense que il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et ça, c'est important, mais il faut être réaliste dans les attentes que l'on a. Et parfois, il y a des attentes qui sont irréalistes. On fait poser trop de poids sur l'autre pour pouvoir nous satisfaire. Et ça, c'est des choses qu'on peut revoir. Et aussi, il faut apprendre à se mettre aussi à la place de l'autre, à voir la perspective de l'autre. En fait, il faut apprendre aussi en même temps à se détacher de soi pour comprendre l'autre, pour entendre l'autre, et se détacher des critères en fait que l'on pouvait avoir de base, et être un peu plus ouvert sur des choses qui sont négociables, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Lorsque l'on est chrétien, on doit se marier avec quelqu'un qui est chrétien, et qui est chrétien pleinement, c'est-à-dire qu'il vit vraiment sa foi. On veut le faire parce que on déteste toutes les autres personnes, non, parce que c'est notre conviction, et parce que c'est comme ça qu'on peut marcher ensemble dans la bonne direction. Donc c'est des critères qui, pour moi en tout cas, sont non négociables. Après, il y en a peut-être d'autres pour soi qui sont non négociables, mais il y en a d'autres qui peuvent se négocier. Et il faut être flexible là-dessus. Et je pense que la clé peut-être une relation épanouie, puis qui va peut-être mener au mariage, c'est aussi dans ces choses on va laisser un peu de mou, où on va être un peu plus flexible aussi, parce qu'elles sont pas si importantes que ça. Je voulais te demander, Nadine, par rapport aux non négociables, est-ce que tu pourrais nous partager éventuellement un non négociable que toi, tu avais donc personnellement par rapport à toi, vu que c'est ça, c'est vraiment, ça dépend de chaque personne. On peut pas dire à tout le monde, bon, sauf si voilà, le critère que tu avais dit par rapport au fait d'être chrétien, tout ça, ça peut concerner plus de monde. Mais est-ce que tu pourrais nous partager un non négociable que tu avais pour toi? Et il me semble aussi un négociable, enfin peut-être éventuellement, dans votre relation, il y a quelque chose que le Seigneur il t'a demandé de renégocier justement. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas? Ok, dans le non négociable, en dehors évidemment d'être chrétien, pour moi, c'était quelqu'un qui allait avoir le zèle, vraiment le zèle pour le service, le zèle pour le service. Alors c'est lié, mais c'est pas la même chose que le fait d'être chrétien. C'est vraiment quelqu'un qui allait servir Dieu, voilà, de tout son cœur, qui allait être prêt à bouger en fait là où le Seigneur allait l'appeler. Et pour moi, c'était important. Je pense que dès le départ, au fond de moi, je savais que voilà, le Seigneur pouvait m'appeler et puis m'envoyer un peu partout. Et en fait, être prêt à le faire, et que cette personne soit prête à le faire. Donc pour moi, c'est un non négociable, parce que je savais au fond de moi que je devais bouger, que le Seigneur m'appellerait à bouger. Et si quelqu'un ne pouvait pas bouger avec moi ou m'accompagner là-dedans, ça fonctionnerait pas. Et est-ce qu'il y a eu un aspect que Dieu t'a demandé que ce soit négociable, justement? Enfin, je sais pas si tu me comprends. Oui. Bon, quelque chose de négociable. Je pense que pour chaque personne quand tu grandis dans une certaine communauté, ton réflexe forcément, c'est d'épouser peut-être quelqu'un qui est de ta communauté. Et je t'ai pas forcément fixée là-dessus, mais en même temps, pour moi, c'était peut-être une évidence que j'épouserais un Congolais d'origine. Mais après, en fait, je n'ai pas épousé un Congolais d'origine, et c'était la flexibilité, non pas parce que c'était pas bien ou quoi que ce soit, mais j'étais ouverte à ce que Dieu avait pour moi. Donc c'est ça que je dirais, là c'est vraiment, voilà, c'est
c'est totalement négociable, quoi, parce que je suis flexible dans ce que Dieu voulait. Et je me suis pas juste attachée à la communauté d'origine, avec les coutumes de l'origine, on va dire. Est-ce qu'en parlant de culture, alors tu te sens libre de partager ou pas, hein, vraiment, est-ce que dans la culture, tu as vu des différences enfin, forcément, il y a des différences, mais comment vous vivez cette différence en tant que couple? Chez nous, on vit pas tant cette différence comme telle. Bon, c'est sûr que aujourd'hui on peut la vivre parce que on est en Afrique, donc c'est un peu différent. Parce qu'avant, moi, je vivais en Belgique, puis j'ai grandi en Belgique, puis je suis belge aussi, donc finalement, bon, bah voilà, c'est comme si on était pareil. En fait, les difficultés, c'est plus au niveau de la famille, on va dire comment les gens peuvent le percevoir à l'extérieur. Mais chez nous, ça a bien fonctionné. Pourquoi? Parce que en fait, moi, j'avais déjà fait ce pas vers sa culture, qui finalement, j'étais imprégnée de sa culture. Et de son côté, ben, il était très flexible par rapport à ça et très ouvert aussi. Donc finalement, c'est pas quelque chose qu'on vit mal. On embrasse vraiment le meilleur des deux cultures et on avance avec ça. Alors parfois, on partage, on dit oui, il y a cette culture bien sûr terrestre, mais nous, on se rejoint aussi beaucoup dans la culture du royaume. Et voilà, parce que on aurait pu être avec quelqu'un qui était exactement de notre origine, mais qui peut-être n'avait pas cette dimension et attachement au Seigneur comme on peut nous le connaître. Donc, priorité au royaume de Dieu. Et puis après, bien sûr, il y a des différences, mais quand les deux, en fait, ont fait le chemin vers l'autre, sincèrement, ça se vit très bien. Quel conseil tu aimerais donner à des célibataires qui ont envie de changer de saison, envie de rentrer dans la saison du mariage? Tu as déjà donné beaucoup de clés et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aimerais partager? Si je veux rentrer dans la saison du mariage, c'est déjà se poser la question de pourquoi tu veux rentrer dans la saison du mariage. C'est quoi qui te mène à vouloir entrer dans cette saison-là? Beaucoup de gens veulent se marier pour la cérémonie du mariage, pour porter la belle robe, pour être félicité, etc. Mais comme je l'ai dit aussi dans mon livre, en fait, il y a une vie à vivre après la cérémonie. Donc, il faut penser à long terme. Si c'est parce qu'aujourd'hui tu es prêt, tu te sens mature et tu sens que tu peux apporter une valeur ajoutée à quelqu'un, tu peux, etc. Et c'est valable pour les deux. À ce moment-là, ben oui, tu es prêt et pris. En fait, que la personne se présente, mais aussi, voilà, tu es libre de sortir, d'aller au restaurant, de rencontrer des gens dans des activités, que ce soit d'église, mais voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire où on va rencontrer des gens et te présenter comme quelqu'un qui est sérieuse et qui envisage aussi le mariage. Donc quand tu es dans cette saison-là et que tu es prêt, c'est pas le temps d'être dans des flirts et de jouer un peu dans des relations, etc. C'est le temps d'affirmer que voici ce que je veux aujourd'hui pour ma vie et c'est là que je veux aller. Et si tu ne veux pas y aller, ben voilà, on se sépare ici. Puis c'est très bien. Donc c'est un peu ça, parce que parfois les gens ne sont pas prêts à le dire parce que t'apprécies quand même quelqu'un et si tu lui dis, mais tu vas la brusquer, etc. Mais sauf que toi, tu es décidé à rentrer dans cette saison-là. Donc il faut pas qu'elle te fasse perdre ton temps, la personne, et que toi non plus finalement. Donc c'est être sûr de ce qu'on veut et l'exprimer. Et des fois, je crois que les gens ont peur de poser un acte parce qu'il y a quelque chose qu'on perd dans la relation. Et particulièrement, peut-être sur certains cas où il y a des manques affectifs, on n'arrive pas à confronter, à dire à la personne en face, bon ben, on fait chacun sa route. Parce qu'on ne veut pas perdre cette dépendance affective. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de comment on peut sortir de cette dépendance? Eh bien, oui, c'est vrai, des fois, les gens veulent pas
parce qu'ils sont attachés. Moi, c'est sur poser les bonnes questions. On peut pas bâtir quelque chose de solide parce qu'en fait, quand on est dépendant affectif, il faut se recentrer. En fait, il faut se reposer les bonnes questions déjà à soi. Puis parce que quand tu me poses cette question, ça me fait penser qu'il y a souvent ce jeu un peu malsain qui peut avoir dans les relations où l'autre sait pertinemment qu'il va pas aller loin avec toi dans la relation, mais désire quand même te garder sur le côté. Et toi tu restes parce que tu dis que un jour peut-être que c'est toi qui choisiras. Et là c'est vraiment très très difficile et c'est très souffrant. Et je pense qu'il faut avoir le courage de ses convictions parce que ça il y a personne qui peut le faire à ta place, il y a personne qui peut décider à ta place de dire non. Ok, c'est ça que je veux et pas autre chose. En fait, pense à ton futur, pense à la façon dont tu souffres aujourd'hui, mais ça va pas mieux se passer demain parce qu'en fait, il n'y a pas les choses qui ont été réglées parce que t'as pas mis les bonnes bases, parce que tu t'es pas exprimé de la bonne façon. Donc, il faut régler ça. En fait, il faut régler ça et c'est pas une bonne façon de bâtir une relation. Alors, je sais bien, c'est pas facile. C'est pas des gens qui l'ont fait par choix hein, d'être dépendants, etc., affectifs. Il y a eu parfois et même souvent de l'abandon, de la maltraitance, etc. Et là, je retourne à il faut guérir. Il faut guérir et on n'utilise pas l'autre pour guérir dans la relation, même si ça peut aider, ça ne peut pas tout régler. Donc c'est ça, on va vers Dieu, on se fait accompagner par un professionnel, puis on travaille sur soi, et après on peut prendre les bonnes décisions. Bon. Amen, amen. Ben, Nadine, je te remercie pour tout ce que tu as partagé et j'aimerais t'inviter à prier pour les célibataires. Voilà, je t'invite à prier pour les célibataires. Père éternel, mon Dieu, on te bénit, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons partagé par rapport au célibat. Je prie, Seigneur Dieu, que chaque célibataire qui va regarder cette vidéo ne se sente pas abandonné, ni rejeté, ni oublié de toi au niveau du mariage ou d'une relation, de fiançailles, Seigneur. Je prie, Éternel, que tu viennes apaiser les cœurs qui sont peut-être tourmentés en ce moment. Peut-être, Éternel Dieu, que ce célibataire qui nous écoute se dit que peut-être qu'il a un problème, peut-être que quelque chose ne fonctionne pas en lui, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un. Seigneur, je prie qu'il ne puisse pas crouler sous le poids de la culpabilité ou voilà, qu'il ne soit pas en souffrance par rapport à ça, Seigneur Dieu, mais que tu lui donnes cette conviction que toi tu prends soin de lui comme dans tous les autres domaines, Éternel, et tu n'as pas oublié aucun des célibataires aujourd'hui qui aspirent au mariage. Tu as un mariage pour eux et ton désir, c'est qu'ils puissent entrer dans ce mariage en ayant les bonnes fondations, en guérissant des blessures du passé, en guérissant des images et des schémas qu'ils ont pu avoir et vivre dans leur histoire peut-être de famille. Je prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui est peut-être attaché à leur famille, qui sont toujours vus et qui les poursuit, Seigneur Dieu, Papa, mais que, Éternel, ça s'arrête, en fait, toutes ces choses qui peuvent être négatives dans leur vie. On prie, Seigneur Dieu, que ce soit seulement, en fait, ta parole, Éternel Dieu, qui soit active dans leur vie, qui soit une semence qui va germer dans leur vie, et ce que tu as aussi déclaré sur leur vie. Éternel Dieu, à ceux que tu as déclaré qu'ils auront un mari, une épouse, Seigneur Dieu, Papa, et qu'ils auront un bon mariage, Seigneur, je prie qu'ils puissent avoir cette conviction, Seigneur Jésus, qu'ils puissent avoir cette confiance en toi pour ça. Mais pendant ce temps qu'ils sont encore célibataires, eh bien, qu'ils puissent tout simplement profiter de ce temps que tu leur donnes aussi pour apprendre, pour se construire, pour se former, pour
pour grandir dans leur intimité avec toi, Seigneur, parce que le mariage, c'est merveilleux aussi, Seigneur, mais le célibat, c'est aussi merveilleux. Et je prie, Seigneur, que dans cette saison, Seigneur Dieu, tu viens leur rappeler que tu es là et que, Seigneur, tu as des plans avec eux, tu as le plan avec leur vie, Seigneur, même dans leur célibat. Alors, Seigneur Dieu, je te bénis pour chacun d'entre eux, Seigneur Dieu, Papa, que tu les visites, que tu les restaures, Seigneur Dieu, Papa, que tu les guides, Éternel Dieu, vers la prochaine étape. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.